Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Oui, vous avez bien entendu. Alassane Dramane Ouattara a encore juré de respecter la Constitution lors de sa pseudo-investiture. Une cérémonie présentée par plusieurs observateurs comme les funérailles de la démocratie et de l'état de droit. Il a juré sur la Constitution en 2011, en 2015, mais n'a pas respecté la loi fondamentale. Que vaut ce serment aujourd'hui? Une investiture illégale contre vents et marées. En somme, un non-événement. Alassane Dramane Ouattara a décidé d'aller jusqu'au bout de sa logique, le passage en force et le mépris des Ivoiriens. Après un simulacre d'élection avec un taux de participation des plus minables, moins de 10% de taux de participation selon les organisations internationales crédibles. C'est donc un président illégitime qui a prêté serment, cautionné par un conseil constitutionnel aux ordres, qui se discrédite et continue de se discréditer chaque fois un peu plus. Le président Aimé-Henri Konan Bédié, chef de file de l'opposition ivoirienne, le disait sans embâche. Le 31 octobre 2020, dans des conditions calamiteuses et avec la complicité d'un système électoral à sa solde, le chef de l'État en exercice s'est soumis contre vents et marées à la décision du peuple quant à son choix de briguer un troisième mandat illégal par un soi-disant devoir, mais en réalité au service d'un clan. Le taux réel de participation à ces élections s'est trouvé être inférieur à 10%. Ce niveau de participation extrêmement faible est confirmé par les observateurs et organisations internationales crédibles, signifie que le vainqueur arithmétique proclamé de cette soi-disant élection n'a aucune légitimité. 90% des Ivoiriens ayant boudé cette élection. Il doit donc en tirer toutes les conséquences et en déduire, malgré tous les actes anticonstitutionnels qui sont posés actuellement, qu'il n'est pas légitimement le président de la République de Côte d'Ivoire. L'homme prétend respecter la Constitution après l'avoir violée pour son prétendu premier mandat de la Troisième République, qui n'est en réalité qu'un troisième mandat qui ne s'inscrit nulle part dans notre loi fondamentale qui fixe le compteur à 2, 5 ans, 2 fois. Un véritable parjure admet toute la classe politique de l'opposition significative. Alassane Dramane Ouattara et le non-respect de la Constitution. C'est une histoire qui date de plus de 20 ans. Déjà en 1993, les Ivoiriens ont suivi toutes les intrigues et basses manœuvres en vue du non-respect de l'article 11 qui réglait la succession du président Félix Houphouët-Boigny. Le ministre Laurent Donafologo, secrétaire général du PDCI d'alors, en fait le témoignage. Je suis la trajectoire et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Oui. Le même M. Ouattara, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire une succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, qui était Premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, paix à son âme,
qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble ont voulu empêcher l'application de la Constitution. C'est comme aujourd'hui, encore le Conseil constitutionnel. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Houphouët-Boigny, le plus grand parti de l'époque, n'est-ce pas, m'a appelé, a eu une rencontre avec moi chez lui, m'a proposé d'être avec lui pour que la Constitution, quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. Et je vous le dis. Et vous avez dit... Et moi j'ai dit non. Aujourd'hui encore, Alassane Dramane Ouattara a commis un parjure par le viol de sa propre constitution, une constitution écrite sous son règne. Les Ivoiriens, dans leur écrasante majorité, ont dénoncé ce parjure de la loi fondamentale, car ne pouvant accepter la forfaiture du régime RHDP. Le leader du RHDP a-t-il un problème avec le respect de la loi fondamentale ivoirienne? Pourquoi cette allergie au respect de la Constitution?